Chez les Bulles Productions. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale. Mais alors là je suis content, quelque chose de pépère. On est à Poix du Nord, donc c'est un petit patelin paumé pas loin de Maubeuge, dans un entrepôt, comme tu peux le voir. Et je vais te montrer ce qu'ils fabriquent à l'intérieur, c'est un truc de dingue. Alors j'espère que t'as mis tes bretelles à ton slip parce que accrochette marronne, c'est quelque chose de pépère. Bon alors déjà tu peux avoir un aperçu, tu vois, c'est un truc avec des roues, mais tu vas voir c'est un truc de fou. Et là, voilà l'entreprise, on peut dire ça comme ça, je vais dire une mini-usine, mais ça dépote. Le Big Boss, Monsieur Christophe. Celui qui dépote le moins en fait. Ouais voilà, bah de toute façon ça se voit tout de suite, regarde. Des petites tongs. Là tu repères le chef, alors bravo. Merci. Parce qu'il faut savoir qu'il a quand même gagné le concours Lépine, ouais. Médaille d'or, mais bon quand tu fais bien, il n'en a pas gagné une. Ouais, deux, ouais. Il en a gagné deux, et deux la même année. C'est bien, j'ai un doublement de personnalité, donc il m'en fait deux. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Et je te baratine pas, donc le premier, tu vois, c'est par rapport à une capsule bike, mini caravane pour vélo. Et on a exactement la même chose, mais ça s'appelle Tiny Vroom, et ça, c'est une mini caravane pour voiture. Donc là, ce que tu vois, c'est la Tiny Vroom, donc c'est la mini caravane pour voiture. Et là, c'est la capsule bike qu'on ira voir tout à l'heure, donc c'est spécial pour les vélos. Alors tu vas me dire, le mec, il a inventé la caravane pour les voitures, il a rien inventé. Non, mais si, parce que tu vas voir que sa caravane, elle est quand même pas pareille que les caravanes que tu peux trouver directement chez Caravelaire ou... Voilà, tu vois. C'est ce système-là. Alors une Tiny Vroom, c'est ça. Tu vois, c'est une petite caravane, donc c'est plus petit qu'une caravane classique. Hein. D'ailleurs, si tu veux t'allonger, t'observeras que voilà, t'as pas forcément beaucoup de place. Hein. Ça fait 1,90 m pour le couchage de long sur 1,40 m de large. Mais c'est compact. Puis tu vois tout, il y a tout. Là, toi, voilà, là, t'as un écran qui va se dérouler. Ici, t'as même un projecteur qui va se connecter avec ton téléphone pour pouvoir regarder la télé. Mais l'idée révolutionnaire, c'est pas ça. C'est que c'est une caravane pour voiture, mais qui est entièrement autonome en électricité et en flotte. Je te montre. Le courant, tu vas aller le choper ici avec des panneaux solaires. Ça va recharger directement une batterie qui est ici à l'intérieur. Donc on est sur du 12 volts 100 ampères à crochette marronne. Ça fait 1200 watts le bordel. Là tu vois, tu as le tableau électrique, les fusibles. Ici, tu as un chauffage pour l'hiver. Parce que en plus tu peux chauffer. Donc là par contre c'est pas électrique, c'est directement à gasoil. Le panneau de contrôle, on dirait truc futuriste, tu vois. Tu as même la température. Thermomètre, c'est pour t'indiquer la température dans le ballon d'eau chaude. Alors je vais profiter hein, parce qu'il y a tellement de trucs. Ça, le bitonio qui fait du bruit, c'est pour activer la pompe du ballon d'eau chaude. Alors ballon d'eau chaude chauffé comment? Eh ben par le plastique noir, ça attire la chaleur et ça fait une douche solaire. Tu viens remplir ta douche ici, t'actives la pompe, t'ouvres la trappe et tu récupères la petite douchette. Bon là ça marchera pas bien sûr parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. Alors tu vas me dire, bah ouais mais tu peux pas prendre ta douche, il n'y a pas de douche. Accrochette marronne, je t'ai dit. Regarde là, tu viens sortir le petit système. Alors ce système là il est un peu galère parce qu'il a été calculé au millimètre, je t'expliquerai après pourquoi. Mais ça c'est pas encore la remorque définitive. Te tires comme ça. Te tires comme ça. Tu prends la barre et tu viens la foutre dedans. Alors à la Walligen, certes, mais regarde ce que tu récupères mon copain. Une cabine de douche à Walligen. Alors certes c'est rudimentaire, mais ça me permet de prendre ma douche tranquille sans qu'on me voie. À l'intérieur on a deux places pour deux personnes, deux adultes. Mais si t'as des enfants, bah pas de problème, tu peux t'installer la tente de toit en option. Avec l'entrée qui va se faire juste par derrière. Et tu monteras par l'intermédiaire d'une échelle escamotable. Mais tout est pensé, regarde, t'as même des volets à la Walligen, comme ça. Tu viens le fermer. Une porte de chaque côté, montée sur vérin avec pas mal d'élastique pour pouvoir y mettre ce que tu veux. Ça c'est l'arrivée pour le chauffage. T'as de la lumière, bon je sais pas s'il a tout branché. Non, ça peut être... Si, regarde. T'as même de la lumière et ça c'est autonome, hein, ça se recharge directement. Enfin, ta batterie se recharge via le panneau solaire. Pas mal de casiers de rangement, c'est vraiment rempli. Et ça, il y en a partout. Le petit toit ouvrant. Ouvrant. Bon, il y a un profil de film sur 1 mètre, tout ça.
Et ça va te permettre de pouvoir aérer quand t'as pas la tente de toit au-dessus. Donc ils nous ont mis un système d'ouverture, hein, tu vois, une trappe comme on pourrait trouver sur une caravane classique. Et là, comme on est à l'option tente de toit, et ben ça va faire circuler le chauffage l'hiver. Alors la Josette va te montrer comment que c'est qu'on fait du sport. Alors par contre, fais gaffe parce que c'est dangereux. Alors elle a demandé à José pour la protection. Je te dis, son truc, c'est un truc de dingue. Il est bien pensé. Pour la flotte, ici, t'as un ballon d'eau chaude qui va stocker 30 litres d'eau. Et ça se voit pas parce que c'est en dessous de la bécane, mais t'as une réserve de 50 litres d'eau qui va te permettre d'avoir là de l'eau froide. Si tu regardes, ici, t'as le petit évier. Et ça fonctionne. T'as de l'eau qui coule. Alors, tu récupères l'eau directement parce que tu as 50 litres d'eau propre, mais tu récupères aussi 50 litres d'eau sale dans une autre citerne. Des rangements de partout. D'ailleurs, ça c'est quoi? Ça va être tout ce qui va être casserole. Encore des rangements. L'avantage des rangements, c'est que tu peux accéder de ce sens-là, mais aussi de l'autre. Pas sur tous les rangements. Tu vois les ustensiles de cuisine qui ont été accroché avec son système d'élastique qui est vraiment pas con. Pour remplir la citerne d'eau de 50 litres pour l'évier, et ben c'est ici, tu ouvres la trappe et tu viens remplir. Là tu as les pieds pour pouvoir venir stabiliser quand tu es à l'arrêt. Ici tu as une petite trappe, tu vas voir à quel point c'est bien pensé. Donc tu dégoupilles, tu l'ouvres, ça te fait une petite tablette parce que logiquement à l'intérieur tu vas venir y stocker ta glacière. Ta glacière, tu peux la tirer, tu la sors et tu vas pouvoir prendre ce que tu as à prendre dedans. Là, on voit tous les câblages électriques. Là, je suis en train de ranger la douche pour te montrer le reste. Donc, tu vois, tu as juste à l'enrouler. Tu viens clipser dedans. Alors, tu n'as pas beaucoup de place parce que c'était un problème de machine pour découper. Il a dû racheter une nouvelle machine pour pouvoir faire des découpes plus grandes avec des planches plus grandes. Et maintenant, sur les nouveaux modèles, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ça, c'est le deuxième modèle qu'il a créé. Il y en a un premier qui se trouve juste ici, d'ailleurs tu peux le voir, il nous a mis carrément les anémomètres au début pour produire du courant, il avait fait le système éolienne, mais ça n'a pas marché, donc il est resté sur les systèmes de panneaux solaires. D'ailleurs on pourrait rester pendant des heures sur son truc, hein. Je ne vais pas en parler de tout, mais tu vois quand il pleut, surtout dans le nord ça arrive, il y a un système de gouttière que tu vois, il va récupérer la flotte, ici directement, dans une cartouche filtrante, et ça va passer ici, pour directement aller à l'intérieur de son jerrycan de 20 litres, et ben tu vas récupérer l'eau de pluie et tu vas pouvoir la consommer parce que ce filtre là va te permettre de tout purifier. Donc tu auras de la flotte comme si tu achetais de la cristalline. Bon, petite rectification, là je suis en train de faire le montage vidéo et depuis le temps il s'est passé du temps, hein, il y a au moins 4 mois, et il s'avère que ce filtre, qui filtre quasiment tout, ben tu pourras faire ce que tu veux avec la flotte, hein, elle sera décontaminée, mais tu pourras pas la boire parce que l'eau de pluie c'est dangereux, soi-disant. Et il faut rajouter une cartouche supplémentaire. Donc là, il est en train de voir. Mais par la suite, ça sera faisable. Mais pour le moment, voilà, je t'ai dit une bêtise. Ça va purifier la flotte, mais pas à un point où tu pourras la boire. Alors là, je te montre le premier modèle de Tiny Vroom. Donc c'était pas des élastiques, c'était plus des machins comme dans les caravanes ou camping-cars. Hein, tu vois, les trucs porte-bagages, je sais pas comment on appelle. Mais on va dire que tous les défauts qui étaient sur son premier modèle, eh ben, il les a enlevés pour modifier, pour aller sur le deuxième modèle. Mais ça présentait encore un peu de défaut, comme je te l'ai dit, par rapport aux planches, aux tailles de découpe. Et il nous a fait le troisième modèle qui va être le modèle définitif. Ah, elle a bien pensé le truc, hein, parce que ravisme sans je perds. Ça, c'est le bar. Tu mets tes verres, ici, tu as les bouteilles. Par contre, t'as chié, il n'y a pas les bouteilles, chef. Ah bah ouais, dommage, fallait venir avant. Il a tout vu. Ce midi. Alors là, le petit truc à la MyGaver. Le pied, tu vois, pour pas que le machin se casse la gueule. La petite planche pour couper le sauciflard. Et là, le gaz pour pouvoir faire la cuisine. Et là, tu vois, l'achalandement, il n'était pas fait pareil sur le premier modèle. Il avait mis d'ailleurs la glacière à l'intérieur. Donc tu vois, comme quoi ça change. Et là, on est sur le plastique. Comment que ça s'appelle, le plastique? Alors, c'est du polyfine. L'avantage que ça a, c'est que le bordel, tu vois, c'est costaud. Mais quasiment incassable. Et là, la plaque de gaz, elle devait se situer là. Mais comme tu vois, ils ne l'ont pas encore installée. En dessous, tu as tous les rangements, barbecue, ainsi de suite. Tu as le chiotte, qui est un chiotte pliable, que tu viens mettre ici et tu installes le système de douche pour pouvoir démouler ta pêche. Il est là. Ah, bah il est là le chiotte. Voilà. Et ça, c'est quoi le tapis de douche? Le tapis de douche, oui. Attends, c'est la classe. Il y a même des lumières extérieures pour prendre ta douche la nuit. Ici, c'est le rangement pour mettre tes godasses avant de rentrer dans la Tiny Vroom. Et là, on referme le boutique. Alors, quel est l'avantage d'avoir une petite caravane quand tu as une voiture thermique? À la limite, on voit pas trop la différence, mais l'avantage énorme, c'est par rapport aux voitures électriques. Parce qu'une voiture électrique, elle peut pas trop tirer une caravane, tu vois.
Celle-ci, elle fait 420 kg. Donc la voiture électrique, les doigts dans le nez, elle va pouvoir le tirer. Bon alors, je vais refaire une petite note, j'ai oublié un truc. Bah ouais, déjà au niveau du micro, je suis désolé, j'avais oublié le micro spécial pour quand il fait du vent, j'avais pas prévu qu'il fasse du vent, et c'est assez casse-oreille le machin, vraiment désolé. Sinon, pour revenir sur la caravane, c'est pas qu'une question de poids, mais aussi de hauteur, parce qu'une caravane classique, tu te mets debout dedans, donc c'est vachement plus haut, ce qui fait que t'as une prise au vent qui est plus grosse, et une voiture électrique, bah, elle en chierait comme un russe, à pouvoir le tirer le bordel, et puis tu consommerais beaucoup de batterie. Là, l'avantage, c'est qu'elle est un peu plus compacte, donc il y a une meilleure prise au vent. Ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que sur une caravane classique, tu as des pièces à vivre où tu te mets debout dedans. C'est pour ça qu'elle est plus haute. Sur la tiny room, non, c'est pas vraiment le cas. Donc, tu vois, t'as pas réellement de pièces à vivre où tu te mets debout. Si tu veux te mettre debout, c'est autour de la caravane. Une caravane classique, tu peux y vivre dedans. Là, la tiny room, c'est plus pour dormir. Et toutes les pièces à vivre, elles se feront à l'extérieur. Boum boum. Alors je t'avais dit qu'ils avaient fait une troisième version parce qu'il fallait changer la machine, parce que la machine, tu vois, elle peut accepter des planches beaucoup plus grandes, et ce qui te permet d'avoir des planches plus grandes. Et surtout, de pouvoir arriver au troisième modèle de la Tiny Vroom. Alors là, déjà, tu vas le voir, ça, c'est pour la flotte. Donc couleur blanc, c'est l'eau froide. Ils ont changé la gueule de la citerne. Pourquoi? Parce qu'avec ce système-là, eh ben, tu vois le niveau de flotte à l'intérieur, et tu le remplis par le dessus. Et de l'autre côté, eh ben, t'as le modèle noir. Pourquoi noir? Parce que ça va attirer la chaleur et ça va te faire ton ballon d'eau chaude. Donc là, capacité pareil, 30 litres d'eau avec un niveau d'eau. Donc ici, tu as l'atelier parce que c'est un truc qui est fabriqué en France, je te l'ai dit, dans le nord de la France, mais ça a l'avantage d'avoir que des éléments qui sont français, du moins très très peu qui sont de Chine, à part la batterie qui est chinoise et le truc qui va convertir entre ta batterie et les panneaux solaires et ton courant, ça vient de Hollande. She got me tea and she got me the chicken soup. Les châssis, c'est du Trigano, c'est fabriqué en France. Les panneaux solaires, ça vient de Tourcoing. Les quincailleries, tout ce qui va être visserie, ça vient de je sais pas où, mais voilà, c'est en France aussi. Le plastique, son polyfine, il vient de France aussi. Le tissu pour faire les tentes et les stores, ça vient de France. Cousu dans le Pas-de-Calais. Et s'il n'arrive pas à trouver les pièces en France, eh ben il la fabrique avec son imprimante 3D. Tout ce qui est LED, ça vient d'Allemagne. Après, je voudrais pas dire, mais les modules LED, à mon avis, c'est quand même fabriqué en Chine. Mais enfin, il évite au maximum de prendre des trucs qui viennent d'Asie. Et tout est fabriqué en général dans le coin. José, il est tellement dégoûté qu'il va la perdre de ce marron. Ah ouais, avise-moi ça, je perds, t'as les boules. Mais si je suis venu ici, c'est pas pour te montrer la remorque de voiture. Bah ouais, tu t'en doutes bien. Mais bon, quand tu vois un truc comme ça, j'ai pas pu m'empêcher que de te le partager. Mais c'est surtout pour te montrer ça. Et c'est exactement le même style de remorque, mais il l'a fait version vélo, mon ami. Et lui, il te fait tirer directement par son vélo. Alors par contre, un petit truc, c'est la selle string avec aération pour quand tu pètes, toi. Elle est vraiment chelou. J'ai déjà vu des selles chelous, mais alors celle-là, elle vaut 1000. Alors, il y en a tellement sur sa machine que je sais pas où commencer. Donc déjà ici, tu vois les lumières. À l'arrière aussi, en rouge. On a la même chose à l'avant. Et ça, c'est commandé en sans fil avec un boîtier télécommande directement sur ton guidon. T'appuies là, tu mets le clignotant à gauche, le clignotant à droite. Quand tu freines, il y a les feux stop. Alors là, c'est automatique. C'est pas relié à tes freins, mais dès que la remorque, elle sent que tu freines, eh ben, elle allume automatiquement les feux stop. Pour avoir l'électricité, on a notre panneau solaire qui se trouve juste au-dessus. Lui, il est capable de récupérer 100 watts. Ça va recharger directement une batterie qui va se trouver. Tu rentres à l'intérieur, en dessous du matelas. Je vais pas tout dessaquer, mais dedans, tu as une batterie qui va être capable de stocker 50 ampères en 12 volts, soit 600 watts. Alors tu vas me dire, bah ouais mais c'est pas vissé. Ouais mais attends, je vais t'expliquer un truc. Sache que cette capsule bike, elle a été construite en moins d'une journée, juste pour pouvoir faire le concours Lépine. Elle n'est pas prévue si tu veux pour pouvoir t'en servir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de châssis alu sur ce modèle là. Comme tu peux le voir, les roues Alberlock, c'est parce que c'est directement sur son polyfine. Mais ça le fait pas sur la vraie capsule bike parce que tu auras un châssis en aluminium. Pareil pour les pieds ici pour pouvoir stabiliser. Ça, c'est les modèles que tu vas retrouver sur les Tiny Vroom. Sur la capsule bike, c'est pas ce système-là, mais comme c'est un modèle d'expo et que les gamins au concours Lépine, vous avez tendance à rentrer dedans, il a préféré faire un truc costaud. D'ailleurs, pour le tirer, tu vois, tu as un bras dit bras à la wall again, mais ça sera absolument pas ce bras-là qui sera installé sur la vraie. Pour la douche, on nous a installé ici une douche solaire avec une capacité de 20 litres et un mini compresseur pour avoir une pression permanente. Et tu appuies sur le pitonio, tu vas voir de la flotte qui va sortir. Et ça chauffe comment? Bah la couleur noire, le soleil qui tape dessus, et ça chauffe automatiquement.
D'ailleurs, j'ai l'impression qu'ici, on a un truc de température. Ici, tu vois, tu as la vue panoramique sur le ciel étoilé. Alors, sur la version pour le concours Lépine, il n'a pas mis de volet. Mais ça sera ce système-là sur la version définitive. Si tu veux prendre ta douche, il va falloir te cacher. Donc ici, c'est une douche amovible. Hein, tu l'ouvres et tu peux la monter. Le système, bah, tu l'as reconnu, la petite cartouche filtrante. Parce que quand il pleut, ça récupère l'eau, ça vient le mettre dans la cartouche filtrante. Et là, tu vas venir remplir directement ton jerrycan pour avoir de l'eau potable. Et à l'intérieur de ta douche, tu trouveras aussi ton chiotte portatif pour pouvoir démouler ta pêche tranquillement. On a une porte avec des élastiques d'un côté. De l'autre côté, c'est la même chose. On est monté sur des jantes en 27 pouces et demi. Et comme tu peux le voir, ça reste quand même un truc de malade. Quant à l'intérieur, bah voilà, alors ici, pareil, les élastiques pour pouvoir y stocker des trucs. Ça, c'est une petite bassine pour pouvoir faire ta vaisselle, mais alors toujours les systèmes d'élastiques, ça je trouve ça royal. Et t'as pile poil la place pour dormir, voilà, tout seul. Ici, c'est si tu veux avoir la lumière, je sais pas par où c'est que ça s'allume, la batterie elle est peut-être pas rechargée. Ici, un port USB. Bon voilà, je vais pas te dire que tu vas pouvoir faire une touze, hein, parce qu'on va pas rentrer à 40 là-dedans, mais pour une personne tout seul, c'est la classe à Paname. Sur le toit, t'as pas de trappe de ventilation, non, parce que tu vas la trouver ici, tu auras une entrée basse, au fond. Et de chaque côté sur les portes, tu auras une entrée haute. Enfin, c'est entrée haute et sortie basse. Ou l'inverse, je sais plus. Et le poids du bordel, accrochette marrante, c'est 60 kg. Alors, tu vas me dire 60 kg, c'est énorme, mais quand tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vraiment pas beaucoup. Et là, Christophe, il est en train d'enlever les pieds pour me faire voir que finalement, c'est super léger. Ah ouais, tu vois quand même que... Ça roule tout seul en fait. Ça roule tout seul. 60 kg, c'est pas 60 kg dans les bras, c'est 60 kg sur 2 roues. Donc c'est comme si on avait un passager à l'arrière de son vélo, quoi, en gros, quoi. C'est pas plus difficile, enfin encore c'est même plus simple, finalement. Donc voilà quoi. Ouais, ça dépend le passager, hein, parce que 60 kilos... c'est quand j'ai mis qu'une jambe. Surtout sur ma selle. T'as vu, j'ai une selle bizarre, moi. Bah ouais, je l'ai vu, ta selle bizarre, c'est une selle string. Parce que je suis du cul, alors j'ai pris ça. Ah, pour aérer. Ouais, bah ouais, c'est mieux. Parce que, tu vois, il y a l'aéré, celle-là. Ouais, bah enfin, à mon avis, tu fais 100 km, la selle, ton cul de la bouffer, quoi, non? Eh ben non, elle est super, cette selle-là. Ouais. C'est une selle de triathlon, en fait. Et ça marche bien. Alors, regarde ici un peu. Eh ben, Josette, elle est pressée d'aller tester la capsule bike. D'ailleurs, elle n'a des fuites. Déjà, tu sens quand même, mais tu sens pas 60 kilos, c'est Non. clair. Maintenant, Garde de poids, on là, met t'as pas bien de à dos. l'horizontale, parce qu'il faut qu'elle soit à l'horizontale sur le vélo, tu vois. Ah. Imagine-toi avec un vélo. Bah, je vais pas te mentir, tu sens quand même qu'il y a du poids, mais Ouais, mais ça roule. ça roule. Quand tu vois la remorque que j'ai mis avec Monsieur Jab dedans, bah, je veux pas dire qu'elle est au même poids, mais voilà, quoi. Non, ça... Si tu regardes bien, tu prends une remorque bagagère vélo, plus une tente, plus tout ce qu'il faut dormir, manger, te doucher, etc. etc. Tu auras du mal à être en dessous de 30 kg. C'est vrai. Donc en fait, là, tu as l'énergie en plus. Et puis l'intérêt quand même, le potentiel de ce produit-là, le gros intérêt, c'est de pouvoir recharger le vélo. Et ça, tu peux faire ce que tu veux. Si tu pars en vélo électrique, faire un gros road trip, bah, il te faut des prises de courant, et ça, tu ne trouves pas dans la forêt, des prises de courant. Tu vois, tu en trouveras nulle part. Donc tu es obligé d'aller en chambre d'hôte, ou trouver des prises, etc. etc. Là, tu as ta prise 220 toujours avec toi, quoi. Tu peux toujours recharger ton vélo. Et c'est ça l'intérêt. C'est le potentiel de kilomètres que tu peux faire avec ton vélo. En réalité, tu as un potentiel illimité, quoi. Enfin, dans la limite du vélo, parce que moi, je te garantis que tu me charges pas mon vélo. Si. Non. Bon, alors là, on est tombé sur un dilemme. Pourquoi? Parce que mon copain, qui lui avait acheté un vélo en France à 4000 balles passé, donc pour lui, dans sa tête, c'est le top du top du top de chez top, bah, il s'est aperçu que finalement, c'était pas terrible. Parce que sa batterie, c'est 480 Wh, ce qu'on va trouver, et c'est une grosse batterie, hein, pour un vélo qu'on peut trouver en France. Moi, sur mon Engwe, que j'ai payé moins de 1500 balles, tu vois, qui est pas le top du top du top du top, bah, finalement, c'est le top. Parce que j'ai une batterie 48 volts en 16 ampères, ce qui nous amène à 768 Wh. Et là, elle a calculé que finalement, il y avait des vélos qui pouvaient être beaucoup plus performants que le sien, quelque chose de pépère. Alors, c'est pas grave, hein, chaque problème a une solution. Sur mon vélo, il va changer la batterie et va mettre une batterie qui sera, qui va faire à peu près
1000 Wh, donc avec une batterie de 1000 Wh, oui, tu pourras recharger sans problème une batterie de 768 Wh et quasiment 40% d'une deuxième batterie, donc ce qui te permet d'être autonome. Par contre, c'est un système solaire, donc tu te doutes bien qu'il faut du soleil pour que ça puisse fonctionner. Mais ça, on va pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui. De toute façon, la capsule, là, à l'heure actuelle, pouf, elle est dans mon jardin. Et on va faire plein de petites vidéos dessus et on verra exactement ce que ça donne. Faut avouer, quand tu prends la remorque, la cruiser, vide, la rouge, c'est la spéciale cargo, que je vais charger la tente, que je vais mettre la flotte, que je vais prendre mon EcoFlow qui pèse 3 plombes, le panneau solaire pour pouvoir le recharger et tout le bordel, je te garantis que j'arrive à automatiquement plus que 60 kg. Le prix de son machin énorme, parce que à première vue c'est énorme, mais finalement 60 kg, quand tu vois comment il est rempli, bah c'est pas si énorme que ça. Alors à savoir que sa petite brouette, est-ce que mon vélo il va être capable de le traîner ou pas? Et ben on va faire un truc, c'est qu'il va me la prêter pendant 3 jours et je vais tester avec mon vélo en autonomie complète, voir comment que c'était que ça se goupille. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude ta gueule et Monique ta mère. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Eh ben, y a pas encore grand chose ce soir à la télé, hein. Ça va la Monique? Bah oui, et toi? Bah moi ça va, toujours un peu mieux que le tonton Henri, hein. Ah ouais, t'es allé le voir à l'hôpital, alors comment il va? Bah, y a du bon, puis y a du mauvais, hein. Du mauvais? Aïe 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 aïe, tonton Henri, qu'est-ce qui se passe? Bah ils lui ont coupé les jambes, clic. Je peux te dire que le tonton Henri est plus près d'aller courir après les nanas. Ils lui ont coupé les jambes, mais quel malheur! Mais attends Jean-Claude, comment tu peux dire qu'il y a du bon et du mauvais? Il est où le bon quand on t'a coupé les jambes? Pauvre tonton Henri. Bon, son voisin de chambre, il veut lui racheter ses pantoufles. C'est toujours ça de gagner. Bon bah Christophe, merci de m'avoir fait découvrir cette capsule bike et un petit livre. De rien. On va faire un truc. Ouais. Je vais aller chercher mon vélo, Ah bah allez. et puis j'embarque le truc. Allez, top. C'est parti. On y va. Allez, on y va. Fire! Bah Christophe. Bah qu'est-ce qui nous arrive? Ah non mais ça va pas. Non. Ah non, ah non, 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 non. Allez on recommence, t'es prêt? 3, 2, 1, fire! Ah bah là c'est tout de suite mieux. Ah bah moi j'étais bien tout à l'heure, je trouve. Ouais c'est vrai que ça t'allait mieux comme ça je Ouais, trouve. moi t'as j'aime plus bien de charme. la petite barbe, ça faisait un peu contraste. Après j'aurais pu te mettre un petit coup. Non mais sérieux, oh. Non, on n'en est pas encore là, on verra ce soir. Bon, on a ramené le vélo, on va pouvoir faire le test. Donc j'ai pris le Engine Pro. Bon bah me voilà parti. À première vue ça a quand même l'air assez lourd. Mais bon ça on verra bien pendant le test. Donc je t'invite à regarder la prochaine vidéo où je sens qu'on risque d'avoir des surprises. De toute façon je vais pas te mentir. Pour faire le test on va prendre 2 vélos. Le Engine Pro en 55 Nm. Mon camarade Christophe il va prendre le X24 en 70 Nm. C'est pour voir à peu près quelle force il faudrait à un vélo pour pouvoir tirer sa brouette. Il y a des chances, je le pense, parce qu'avec tout le matériel qu'on va mettre dedans, mais enfin j'expliquerai plus sur la prochaine vidéo, que mon moteur il crame. Quelque chose, parce que là on va en prendre quand même, il va en prendre plein la tronche. Donc ça on verra sur la prochaine. Alors si ça t'a plu, un petit pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, moi c'est parti, accroche à te marre. C'est parti ma kiki. Allez, on